c'est Lévé Sakura, c'est Rosalis. Aujourd'hui on s'est détend parce que c'est la lecture de mon nouveau livre, le tome 3 du voyage de Hana. Alors prenez un petit verre, aujourd'hui on est en mode détente. On boit un petit thé par exemple pour se rafraîchir la gorge. Et donc je vais vous faire la lecture en mode livre audio. Donc après la lecture du tome 1 du voyage de Hana, après la lecture du tome 2 du voyage de Hana, voici la lecture du tome 3. Et ce tome 3 comporte beaucoup de bonus. Donc je vous affiche ici les pages. D'abord la couverture, la quatrième de couverture. J'ai envie de vous montrer en fait en premier les bonus. Enfin, une partie des bonus, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Donc, bien sûr, il y a des glossaires, il y a des QR codes pour accéder à des infos subsidiaires, des coloriages, mais aussi, il y a une bande dessinée, un manga, un extrait de manga que j'avais dessiné, parce que ce livre est un crossover. Il y a plusieurs personnages de mes différents univers. Donc, sur la couverture, vous reconnaissez Frézy. Bien sûr, il y a Hana, il y a aussi Frézy, et il y a aussi Amina, qui est extrait de Workaholic, donc d'où le fait que je l'ai mis en bonus. Une préface aussi que j'avais envie de vous lire avant même de vous lire la quatrième de couverture et le premier chapitre. Alors c'est parti, préface, qui date du 20 juin 2019. Les voyages forment la jeunesse et le voyage continue. Hana est mon premier personnage à avoir droit à une série, et puisque l'aventure se prolonge grâce à votre soutien, d'autres personnages de mon univers rejoignent le voyage. Frézy, Croustillon, Amina, ces noms sont familiers à ceux qui lisent mes mangas et livres jeunesse depuis une décennie. Hana les guidera à travers le monde. J'avais créé le voyage de Hana pour être complet en 2 tomes. Vos courriers adorables, vos commentaires sur ma chaîne YouTube et vos avis positifs sur Amazon m'ont convaincu de continuer à faire rêver Hana. Je n'ai pas assez de merci car c'est aussi un rêve pour moi de signer un tome 3. J'espère vous faire rêver encore longtemps et pour ça, merci d'être du voyage. Voilà, c'est ma préface qui en quelque sorte vous est dédiée. Mes chers abonnés, mes chers lecteurs qui me poussaient à continuer, qui me permettaient de faire une suite. C'est mon premier tome 3. Voilà, et donc j'espère que ça vous plaira. Donc je vais vous lire la quatrième de couverture. Hana a 15 ans. Elle a évolué depuis le début, donc depuis le tome 1 où elle avait 13 ans. 13 ans, 14 ans, puis 15 ans. C'est son 3e voyage à l'autre bout du monde, au pays du soleil levant. Sa maman, Frézy, fête ses 37 ans et c'est son premier voyage au Japon. Quel cadeau d'anniversaire d'avoir sa fille comme guide de voyage. C'est parti pour une semaine intense vers des destinations aussi farfelues que méconnues, car la maman de Hana a des requêtes bien précises en tant que pâtissière et grosse otaku. Entre les retrouvailles avec amis japonais, Abi, Globetrotter et les événements de l'été, pas le temps de s'ennuyer. Mais surtout, ce voyage est l'occasion d'en découvrir plus sur le Japon et sur soi-même. Il y a ma maman qui arrête pas de m'envoyer des messages sur mon smartwatch là. Yeah, tais-toi. Ah oui, d'accord, je sais ce qui lui arrive, mais je vais la voir demain, ma maman, justement. C'est drôle parce que du coup, vous voyez que Hana, là, son voyage est très particulier parce que pour une fois, elle n'est pas toute seule, elle amène sa maman. Et mais c'est vraiment particulier par rapport aux 2 tomes précédents parce qu'en plus là c'est beaucoup plus condensé, c'est en une semaine. En quelque sorte c'est un peu le voyage que vous pourriez faire quoi quand vous partez au Japon. Alors donc suite de la 4e, l'auteur fait un crossover de ses univers pour permettre à Hana de grandir et de vivre le Japon avec encore plus de fantaisie et d'authenticité. La recette gourmande de cette série, expérience vécue, expression japonaise et dégustation inoubliable. Et oui, parce que en bonus, vous pouvez apprendre plein de vocabulaire japonais et qui est réuni dans le glossaire à la fin d'ailleurs. Donc, on va pouvoir commencer. Maman, arrête de m'envoyer des messages. Alors, on ouvre le livre. Une première page qui est vide pour pouvoir vous faire des dédicaces parce que donc vous pouvez obtenir le voyage de Hana, d'ailleurs tous mes livres en fait dans ma boutique store.rosalis.net, je mets dans la barre d'infos les bonnes infos, la barre de description et donc je vous fais une dédicace. Chaque dimanche on se retrouve en live où je vous fais un dessin, une dédicace et puis après je vous l'envoie avec des petits cadeaux en plus. Donc n'hésitez surtout pas. Et sinon vous pouvez trouver ce livre sur Amazon donc. Ensuite, donc on continue les pages avec mes publications, le sommaire qui est très fourni, donc
avec énormément de bonus, la préface, présentation des personnages, que je vous invite à lire si jamais vous ne connaissez pas encore les personnages. Au passage, vous pouvez prendre le tome 3 directement, vous n'êtes pas obligé d'avoir lu les précédents. Bien sûr, si vous suivez tout, en fait, c'est mieux, mais vous pouvez commencer dès que Hana a 15 ans. Donc, chapitre 1. Son premier envol, Akihabara et son taiyaki. C'est un nouveau petit miracle. Je suis dans l'avion en direction du Japon. Et du haut de mes 15 ans, j'ai la responsabilité de faire guide de voyage. Non seulement à Tokyo, mais aussi dans de petites villes de campagne où je n'ai jamais posé les pieds. Je suis assez stressée, mais en même temps, c'est follement excitant. Hana, ça va? Tu trembles comme une feuille. Sois tranquille, ma chérie, c'est déjà ton 3e voyage au Japon. Oui, mais pour toi, maman, c'est ton premier voyage au Japon et à l'étranger. Eh oui, tout le monde n'est pas globe-trotteur aussitôt que toi. Je réalise ce grand rêve de découvrir le pays du soleil levant à l'âge adulte. Et avec ma fille, ce n'en est que plus savoureux. On dirait que tu parles de pâtisserie. Bien sûr, d'ailleurs, je te garantis qu'on va goûter à plein de gourmandises japonaises. Foi de frésie. On pourrait croire que c'est par intérêt professionnel que ma maman s'en lèche déjà les babines. Mais en réalité, c'est une vraie gourmande en plus d'être une pâtissière hors pair. Ce n'est pas tout, car elle m'a bien prévenue. Elle a déjà fait une liste des pâtisseries et lieux dont ses mangas et animés favoris font mention. C'est pourquoi nous allons visiter tant les quartiers huppés de la capitale que des petits villages reculés à la quête de manga in real life. Vous l'avez compris, ma maman est une otaku. Dring! C'est la discrète sonnerie de mon smartphone et la mélodie du générique de Dr. Slump en guise de longue sonnerie de celui de ma maman. Ah, c'est vraiment pratique le Wi-Fi dans l'avion. Ma grande sœur m'a offert le confort en plus de ce voyage pour mon anniversaire. Chut, maman, il faut mettre son téléphone en mode silencieux dans l'avion. Parle pour toi, Hanapion. Nous rions de notre bêtise. Je devrais avoir l'habitude, j'ai tellement utilisé mon smartphone durant mon précédent séjour au Japon. Toutes les bonnes informations de voyage sont dedans grâce à la super application Otafrésie, développée par mon papa. Il l'a même mise à jour spécialement pour intégrer des images de pâtisserie de notre lapin croustillon en plus de ceux de notre chat Yume. Ça promet d'être top kawaii pour les vidéos de ma nouvelle chaîne YouTube. Au fait, pourquoi nos smartphones ont-ils sonné en chœur? C'est Tata, m'exclamai-je. Elle demande déjà de tes nouvelles, maman. Quel enthousiasme juste pour un message sur Line. Tu l'aimes vraiment beaucoup, ta tante Amina. Et comment? C'est grâce à elle que je repars en voyage avec ma maman dans mes bagages. C'est sûr que je suis gâtée comme jamais pour mes 37 ans. Un aller-retour pour 2. Mais quand même, elle aurait mieux fait de prendre des congés pour elle-même, cette workaholic. Toi aussi, tu travailles beaucoup. Si papa ne s'était pas dévoué à garder la boulangerie-pâtisserie avec les apprentis, tu n'aurais même pas osé partir en voyage. Je fais la moue, histoire de bien lui faire comprendre ou mettre les priorités dans la vie. Ma maman a beau être passionnée par le Japon, elle a toujours fait passer son travail et sa famille avant tout. Les voyages forment la jeunesse, enfin. Bruit de sachets de friandises. À chaque fois que je boude, ma maman a le réflexe de me tendre une douceur, comme pour radoucir l'ambiance. Tiens, je te fais offrande du sachet d'arare que j'ai chippé au fond de l'avion. Merci, dis-je en lui partageant le butin. Cela dit, tu ne l'as pas dérobé, c'est écrit que tu peux en prendre librement. C'est l'hospitalité toute japonaise déjà présente dans l'avion. Je te rappelle que, contrairement à toi, je ne sais pas lire le japonais. Ah là là, que ferais-tu sans ta fille, hein? C'est bien pour ça que Tata Amina et papa m'ont chargé de faire le guide de voyage personnel de maman. Car à Tokyo, les efforts se sont multipliés pour accueillir les voyageurs étrangers en vue des Jeux Olympiques de 2020. Mais dans les petites villes, mieux vaut connaître la langue. Tiens, je viens de réaliser quelque chose. J'ai failli me mordre la langue à cause de toi, maman. Toujours ma faute. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Je suis sûre que tu as pris ce sachet d'arare salé en pensant à Arare Norimaki, l'héroïne de Dr. Slump. Alors que tu n'aimes manger que ce qui est sucré. Orgue, je suis percée à jour. Ça promet pour le séjour.
Tu vois, tu n'as pas à stresser. Nous allons nous amuser même de petits riens. C'est la magie du Japon. Des petits riens, disait-elle. Je dirais même tout. Elle s'émerveille d'absolument tout. Je n'ai jamais vu ma maman manger des yeux des affiches publicitaires de nouveautés animées, des devantures de restaurants ayant au menu des collaborations avec des mangas, et même des nuages. Tiens, rien d'otaku là. J'ai l'impression qu'elle rajeunit devant mes yeux, au point de me rappeler moi-même lors de mon premier voyage au Japon, quand j'avais 13 ans, à la différence que je découvrais, alors que pour elle, c'est comme si elle retrouvait sa terre natale. Je me demande si ce n'est pas plutôt elle qui va me faire découvrir des facettes cachées du Japon. Regarde Hana, ces boules de coton empilées généreusement au beau milieu d'un ciel intensément bleu. Ce sont les nuages d'été du Japon. Il ne manque plus qu'un tournoi de baseball et nous serions tout à fait dans Touch. Ah, pour ta génération, disons plutôt que nous serions dans Mix. J'y crois pas, on a atterri à 6h du matin. À peine déposé nos bagages, nous tournerions déjà partout dans Tokyo. Je suis fatiguée du trajet, mais toi, tu pètes le feu! Haha, tu te fais vieille, ma fille. C'est surtout que j'ai passé tout le vol à discuter par messagerie avec mes amis pendant que madame dormait comme un bébé. Car oui, en plus d'emmener ma maman en voyage, je vais retrouver mes anciens camarades de cours de japonais rencontrés lors de mes précédents voyages. Il faut croire que le charme du Japon nous attire tous à nouveau. Dire que certains pensaient ne pouvoir y venir qu'une unique fois dans leur vie, moi la première. J'ai aussi hâte de revoir la famille japonaise qui m'avait accueillie lors de mon premier séjour linguistique. Et c'est bien du travail de caler les rencontres avec les plannings de tout le monde et les destinations farfelues dont rêve ma maman. La revoilà à la charge. Tu es sûr qu'on ne peut pas caser un petit détour par le Koshien ? C'est quand même mythique. C'est mythique dans tes mangas de baseball, mais... Détrompe-toi, Hanapion, le baseball est très populaire au Japon et le baseball lycéen l'est auprès de tout un chacun. Mais tu voudrais y aller car tu es fan de tes mangas de baseball. Et donc, je voudrais que tu expérimentes de nouvelles choses du quotidien typiquement japonais. Profite de ma présence pour aller plus loin dans l'immersion dans la culture japonaise. Elle ne dément pas. Ma maman est une drôle d'otaku, à la fois assumée et parfois cachée derrière des excuses. Je dois dire que justement son excuse est plutôt bonne. Est-ce que je dois encore me casser la tête sur le planning de ce séjour hyper chargé ? Ding ! Un message me sort de mes pensées. Pendant que maman prend 10 000 photos du pont d'Akihabara apparaissant dans Akibarenja, je prends mon smartphone et lis le message. Profite à fond de ton nouveau séjour au Japon. Ce n'est pas donné à tout le monde de faire un voyage mère-fille. Tu me manques déjà. Envoie-moi plein de photos, j'aurai l'impression de voyager avec vous. Signé Harry, le meilleur kareshi. C'est vrai! Je suis tellement fatiguée par le décalage horaire que je n'ai pas encore pris une seule photo ou vidéo pour ma chaîne. J'ai bien prévu de faire des vlogs de voyage, mais pour l'heure, place à ma traditionnelle photo avec la Ota Frésie. J'aurais bien aimé qu'il y ait Harry en 3D incrusté en réalité augmentée, mais mon papa a déjà bien travaillé pour me permettre d'incruster les animaux adorés et un peu magiques de la famille. Tu viens, maman? On fait un selfie ensemble. Je l'enverrai au groupe Line Frésie au pays des Wagashi à destination de notre famille et de nos amis. Est-ce pour nos amis ou pour ton petit ami? C'est... Ah tiens, si on posait en mangeant des taiyaki. Si tu essayes de dévier la conversation vers des gourmandises, c'est non seulement que j'ai vu juste, mais qu'en plus, tu me connais trop bien. Qui plus est, chez Kuriko-an d'Akihabara, il propose des taiyaki en forme de koiking. Bien tenté. Tu essaies de me détourner du Gundam Café. Je garde dans le viseur leur Gunpla-yaki. Mais les taiyaki de Kuriko-an sont super moelleux et il y a plein de fourrages au choix. Haricots rouges sucrés, crème anglaise, chocolat et leur spécialité à la châtaigne. Et ceux du Gundam Café sont en forme de Gunpla à échelle 1/144. Je suis scotché. Quand maman va jusqu'à détailler au chiffre près, je ne peux aller à l'encontre de sa passion ardente. Cap sur le Gundam Café. Sur le chemin, nous croisons des dames distinguées, des salarymen, ainsi que des jeunes réunis devant le McDonald's qui est une arène Pokémon Go.
Je m'amuse de ce drôle de mélange parmi les joueurs concentrés sur leur smartphone, tandis que maman regarde déjà les spécialités saisonnières affichées devant les cafés. Thalys Coffee, Excelsior Café, Vie de France. Elle papillonne partout avant d'atterrir devant son cher Gundam Café. Lorsqu'enfin nous sommes prêtes pour prendre une photo, les décibels d'un girls band se déchaînent depuis l'écran géant du UDX. Et oui, bien sûr, ça lui a bien sûr fait penser à Love Live. Salut Lucas, ne me dis pas que tu es toi aussi fan de l'animé. Eh si, ça fait longtemps Hana, ta maman est telle que tu l'as décrite dans ton message de ce matin. Il sort sa tablette alors que maman n'a même pas remarqué l'arrivée de mon camarade du séjour linguistique de l'an dernier. Je te cite, « Elle est pire que toi. Sans pas. Je te jure, elle vient de préférer un Gunplayaki à toute autre sucrerie d'Akihabara, quoi. » Oh, on va bien s'entendre. En plus, il y a des cocktails et des plats chauds mettant à l'honneur Gundam Seed ce mois-ci. Je parie qu'elle en est fan. Et comment ? Je suis trop contente de te revoir. Tu vas m'aider à la canaliser. Elle est hypnotisée par tout ce qui bouge ici. Haha, j'aimerais bien que les élèves de ma nouvelle école de japonais soient aussi concentrés qu'elle. Ah bon ? Tu parles de l'école qui t'a délivré un visa d'étudiant pour 1 an ? Eh oui, certains viennent d'autres pays asiatiques mais ne font que dormir ou chahuter. Mais pourquoi ne vont-ils pas ailleurs que dans une école si ça ne les intéresse pas d'apprendre le japonais ? Il faut pointer quotidiennement pour que le visa soit valide. En gros, ils se sont inscrits pour avoir le droit de rester pendant une longue durée au Japon. Bon, après, j'exagère un peu. Ce n'est pas le cas pour tous les élèves. D'ailleurs, d'autres comme moi essayent vraiment d'apprendre, mais ne sont juste pas doués. J'en apprends tous les jours, je suis choquée. Avoir la chance d'être aussi longtemps au pays du soleil levant et ne pas s'intéresser à sa langue. Je pense justement que ceux qui s'engageraient ainsi seraient plus que motivés. Alors là, tu parles de quelqu'un comme toi. Oh, rares sont les new type. Maman sort de sa torpeur en entendant parler de new type. Commence alors une conversation pleine de références otaku entre Lucas et maman. Ce séjour s'annonce bien farfelu pour moi. J'ai l'impression d'être une extraterrestre à la découverte d'une planète et de sa culture inconnue. C'est d'autant plus important d'en garder souvenir. Lucas, tu veux bien essayer de nous prendre en photo ? Ça fait des heures que j'essaie d'immobiliser ma maman pour un simple selfie, mais elle est un vrai tourbillon. Ça marche. Oh, classe ton application à réalité augmentée. Tiens, je veux faire comme si le lapin était sur Frézy et le petit chat sur toi. Quand tu veux, hein. Attends, je veux même ajouter sur l'image un taiyaki. Gardez la pause. Ohé! Ok, à 3, dites Gunplayaki. 1, 2, 3. Gunplayaki! Clic. Voilà la toute première photo de ce voyage insolite avec Croustillon qui paraît créer par magie un taiyaki pour Yume. Ça a beau être mon 3e voyage au Japon, je crois que ce séjour va être radicalement différent et plein de surprises. Et voilà pour ce chapitre 1, rendez-vous au chapitre 2, rendez-vous à la suite. Pour obtenir donc la suite, vous pouvez acheter le livre sur Amazon ou bien dans ma boutique pour avoir aussi une dédicace. Rendez-vous tous les dimanches pour le live justement. Et sinon vous pouvez avoir aussi en livre numérique sur Apple Books. Maintenant on dit plus iBookstore, on dit Apple Bookstore ou Apple Store. Non, Apple Bookstore. Enfin, voilà, sur votre smartphone, sur votre tablette. Également disponible sur Kindle évidemment. Et puis sur Google Play, voilà. Donc n'hésitez surtout pas, ce 3e tome, c'est mon bébé, mais c'est aussi en quelque sorte le vôtre, parce que s'il est né, c'est grâce à vous, c'est grâce à vos encouragements, grâce à vos commentaires, tous vos commentaires, que ce soit vos commentaires sur ma chaîne YouTube, les tutoriels de dessin où je vous montrais Hana, que ce soit les vidéos où je vous lis mon livre, ou encore les lives. Voilà, tout ça, c'est grâce à vous, c'est un effort commun et... Voilà, donc j'espère vraiment que ce tome 3 va vous plaire. Je me suis tellement creusé la tête dessus, j'ai pris super du plaisir à faire les illustrations. Et voilà, je pense que c'est le meilleur des 3, hein, franchement. Mais en quelque sorte, j'ai envie de dire ça tout le temps, mais c'est vraiment vrai. Je trouve que c'est ma plus belle œuvre. Et en plus, ça réunit tellement de personnages que j'aime, qui m'ont accompagnée pendant toute cette décennie. C'est fou hein, de se dire... pendant une décennie, voilà, une décennie de vie d'artiste et tu sors ça. Voilà, c'est trop beau.
Voilà, mes Sakura, c'était Rosalis. J'espère que cette vidéo vous a plu. Bye bye.